Bonjour et bienvenue dans la nouvelle cuisine de Meilleur du Chef. Bonjour Thierry. Bonjour Philippe. Je suis ravi d'inaugurer cette cuisine aujourd'hui avec toi. Bah écoute, moi de même, hein. C'est vrai que c'est magnifique ici. Ça te plaît? Superbe. Bon, j'espère qu'on fera du très bon boulot cette année. Bah écoute. On va démarrer par une recette aujourd'hui qui sera... Écoute, on va faire des sucettes pralinées façon un petit peu rocher praliné, quoi. Voilà, très ludique et quelque chose que tu vas pouvoir mettre en place pour les fêtes de fin d'année. Voilà. Très bien, super. Bien Thierry, nous commençons notre recette donc par l'intérieur de la sucette, c'est ça? Tout à fait. Qui est composé de... Alors, de chocolat et d'un praliné, donc là 50-50 amandes noisettes, lisse. D'accord. Alors 50-50, on rappelle ce que c'est. Hein, donc là tu as 50% de sucre et 50% de fruits secs. Donc comme c'est un amande noisette, on a 25% d'amandes et 25% de noisettes. Du chocolat noir, donc là on a pris du Saint-Domingue 70%. Donc on va faire fondre le chocolat. On va faire attention de ne pas le fondre trop chaud parce qu'on a envie d'avoir un praliné quand même qui garde une structure lisse. S'il est fondu trop chaud, lorsqu'il va cristalliser, il risque d'être granuleux. Donc normalement on fonde ça aux alentours de 35 degrés. Maximum 37-38, mais voilà, pas plus, parce qu'après on a quelque chose de trop chaud et qui risque de déséquilibrer, on va dire, de déstabiliser le praliné. Parce qu'un praliné, normalement, ça se tempère. Voilà. D'accord. Donc là, on ne va pas faire ça. Et pour le fondre, tu prends un bain-marie ou on peut le faire différemment? On peut le faire de deux manières, comme tu as dit au bain-marie, on peut le faire aussi au micro-ondes, il n'y a pas de souci. Dans le micro-ondes, c'est par étape de 15-20 secondes? Exactement. On va faire fondre, on va mélanger, on va faire fondre, on va mélanger, comme de manière à avoir quelque chose de fondu uniformément, mais pas trop chaud. Le praliné, lui, il est à température ambiante, puisqu'on n'est pas obligé de conserver le praliné au frigo, donc c'est mieux d'avoir température ambiante. Et on mélangera les deux ingrédients ensemble. Très bien. Donc je pars au micro-ondes tout de suite. Donc Thierry, voilà, notre chocolat est fondu. Très bien, impeccable. Donc là, on va incorporer le praliné et on va prendre un petit peu la température de tout ça. On te préconise plutôt un thermomètre à sonde qu'un thermomètre oui, laser. Oui, parce qu'il y a plus... Non, mais c'est surtout que là, il y a... Alors, moi, j'aime bien le laser, vraiment, quand tu as des choses où tu n'as pas vraiment besoin de rentrer dans la matière première, quoi. Voilà. Oui. Mais c'est vrai que... Température en surface. Voilà, mais quand c'est le chocolat, c'est vrai que c'est très important de pouvoir avoir une petite sonde comme ça, de rentrer dedans de manière à mesurer correctement la courbe de température. D'accord. Donc une question, Thierry, là on est en train de faire le cœur de la sucette. Oui. Et si je veux y apporter un petit peu de croquant ou de croustillant? Mais écoute, on peut rajouter dedans de la feuilletine, tu vois. D'accord. On peut le faire d'ailleurs si tu veux. Allez. J'en ai pas très loin. Voilà. Écoute, alors par contre, on va bien l'écraser, parce que sinon on va avoir du mal à le rentrer dans notre moule, tu vois. Donc on va le... Alors la feuilletine, avant tout, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est la crème dentelle, la crème dentelle. Comment j'avais les glaces? Exactement, tout à fait. Voilà, donc la gavotte, pour ceux qui connaissent un petit peu plus. Voilà. Donc là, on va vraiment bien la mettre en miettes, là, comme ça. Il n'y a pas de risque à ce que cette feuilletine se ramollisse? Alors, pas là-dedans, parce qu'en fait, tu es ce qu'on appelle, alors, un terme professionnel, on appelle ça un produit anhydre, c'est-à-dire qui ne contient pas d'eau, que de la matière grasse, puisque le chocolat, c'est de la matière grasse, il y a du beurre de cacao, le praliné, c'est de la matière grasse, donc automatiquement, le produit, il est imperméabilisé par la matière grasse. Il y aurait de l'eau, où il serait en surface, là, il prendrait l'humidité. D'accord. Voilà, donc on va en rajouter, là on va en rajouter 10 grammes, quoi. Il ne faut pas non plus en mettre trop, parce que si tu en mets trop, tu auras du mal après à, on va dire, à le pocher. Voilà. Alors c'est un produit qui est assez léger, on dirait pas, mais quand on en met 10 grammes, ça fait un peu de volume, hein, quand même. Voilà, donc là ça va suffire. Mais le simple fait d'en mettre un petit peu, ça va apporter un attrait supplémentaire, on va dire, à la sucette. Voilà. Très bien. On aurait pu mettre autre chose? Des amandes hachées grillées ou des noisettes hachées grillées. D'accord. Il n'y a pas de souci. Très bien. Voilà, je vais prendre une petite température, là, tu vois. Voilà. Alors, la température idéale, qu'est-ce que c'est? Alors, normalement, quand tu fais un praliné, tu ne dois pas dépasser les 24-25 degrés. D'accord? Donc là, en l'occurrence, pour ce que l'on va faire, c'est pas trop grave parce qu'on va dire qu'on fait un praliné qui va être consommé assez rapidement. On serait dans la chocolaterie pure,
24 degrés, 25 degrés, c'est le grand maximum. À partir de ça, si tu es en dessus, tu déstabilises le praliné et donc tu as ce qu'on appelle des remontées de gras qui fait que ça crée un blanchiment. On appelle ça le blanchiment gras sur un chocolat. D'accord. Mais pour nous, là, ce qu'on va faire, pour nous, ce n'est pas hyper important puisqu'on va ensuite l'enrober dans un chocolat à base d'amandes ou de noisettes et il va être consommé assez rapidement. On n'est pas dans la confiserie pure. Quoi. Oui, oui. D'accord. Voilà, là, il est à 30, ça va aller. Voilà. Donc là, maintenant, je vais mettre ça dans ma poche, ici. Donc tu as pris une poche à douille classique. Hein. Voilà, une poche à douille. Sans douille au bout, c'est pas la peine. Pas la peine, exactement. Voilà. Et je mets tout mon praliné. Alors cette recette-là, elle est étudiée normalement, hein, si tout va bien, pour ce moule. D'accord. Alors ce moule, c'est le moule à sucette de chez Silicomart qui va nous permettre donc de mouler notre praliné. Très bien. Donc ici, j'ai le moule que j'utilise habituellement, donc qui est composé de deux parties, une base et un couvercle. Et ce couvercle est muni de petits bouchons de façon à pouvoir insérer les bâtons. Exactement, très bien. Donc on les retire pour commencer. Oui, parce que c'est plus facile à mouler, étant donné que le trou est plus important. Et on les mettra sur la fin, justement, pour planter le bâton. Et chose importante, quand vous déballez votre moule, de passer un petit coup à l'eau avant de l'utiliser et de bien le sécher. Voilà, très bien. Donc là, on va garnir. Donc on va faire un trou quand même assez important. Hein. Bon, pas plus gros que l'orifice, bien entendu, de notre moule. Et on va mouler ce praliné. Alors des fois, on risque d'être un petit peu embêté par les... Voilà, pas de cause du pailleté. Hein. Bon, on ne peut pas tout avoir, hein, donc c'est sûr que si c'était tout liquide, ce serait plus facile. Mais là, on va dire que on va... Voilà. C'est très intéressant pour animer des buffets ou pour des anniversaires pour enfants, puisque c'est pratique, on va dire, dans le sens où tu prends le bâton et puis tu te déplaces avec, tu manges. C'est très ludique. Donc voilà, donc c'est normal qu'on prenne un peu de temps, puisqu'on a mis le pailleté. Voilà. Ici. Très bien. Donc là, tu vas me remettre les capuchons. Voilà, donc alors, c'est pas grave si ça déborde un petit peu, hein, parce que lorsqu'on va démouler tout ça, ça va prendre place. Après, le but, c'est d'avoir aussi une boule bien formée, donc voilà. Il faut que ce soit rempli à ras-bord. Tout à fait. Voilà. Bon, tout ce praliné, on pourra le récupérer, il n'y a pas de souci. Voilà. Ça tienne bien. Hop. Voilà. Qu'il n'y ait pas de surprise. Et ensuite, donc, on va insérer les bâtons à l'intérieur. Donc, on va jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on ne met pas juste un petit peu, parce que c'est important pour avoir une vraie stabilité de la boule sur le bâton. Lorsqu'on mange notre sucette, on est le bâton qui nous tienne vraiment cette sphère jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on ait complètement dégusté le praliné. D'accord. Voilà. Donc ça, on va le mettre au frigo. Alors, bien entendu, tout dépend un petit peu du froid que vous avez, mais il faut compter à peu près au moins 2 heures pour que ça durcisse convenablement et que l'on ait quelque chose qui soit assez froid. Puisqu'ensuite, ce praliné, on va le tremper dans un glaçage chocolat. Et donc, si on veut que ça fige de suite, il faut que notre praliné soit bien froid. D'accord. Nous continuons par les glaçages. Oui. Donc on va faire 2 glaçages pour montrer qu'on peut faire des variantes au chocolat noir et au chocolat au lait. Voilà, donc une avec la Lunga, 41% de cacao, et l'autre donc avec la Saint-Domingue, c'est ça, 70%. Donc ces glaçages-là, la particularité de contenir un petit peu d'huile à l'intérieur de pépins de raisin. Alors pépins de raisin, pourquoi? Parce que bon, c'est vrai que c'est une huile qui a pas trop d'odeur ni de goût, donc c'est vrai que ça se prête bien à ce glaçage. On y met un peu d'huile en fait pour abaisser, si tu préfères, le point de fusion, pour pas avoir quelque chose de trop ferme, trop cassant. Et en même temps, ça va nous permettre, on va dire, de réguler un petit peu cette courbe de température qui nous crée des blanchiments. On va dire qu'on va avoir un petit peu de facilité à mettre au point le chocolat et à pouvoir réaliser une sucette. D'accord.
D'accord. Généralement, ce genre de glaçage, on l'utilise pour glacer l'opéra. C'est un glaçage opéra donc, qui permet d'avoir un côté un peu plus tendre. Voilà. D'accord. Donc là, on va faire fondre notre chocolat et on incorporera l'huile. Puis, on mettra à l'intérieur donc des noisettes hachées, caramélisées de chez Cacao Barry, c'est ça? Oui, c'est ça. Tu appelles, On l'appelle plus communément sur le site praliné grain. Praliné grain, voilà. Donc c'est vrai que c'est très pratique, c'est déjà fait. Et l'intérêt de mettre des amandes hachées caramélisées ou des noisettes hachées caramélisées, c'est qu'elles ont déjà été torréfiées, enrobées, et donc c'est meilleur, il y a plus de craquant et plus de saveur. Je préfère ça à mettre que des fruits secs qui sont blanchis, Des amandes hachées, tout simplement. voilà, D'accord. qui n'ont pas été torréfiés. Bon, si c'est pas ça, mais torréfier au moins les fruits secs de manière à avoir un peu plus de saveur, c'est toujours mieux pour la dégustation. D'accord? Alors comment on procède? On les fait fondre, On les fait comme on fondre. l'a fait tout à l'heure, Voilà. au Alors, micro-ondes. on va essayer de ne pas trop faire chauffer, comme tout à l'heure. Normalement, la température idéale est 34 degrés pour enrober nos sucettes. D'accord? Donc par étape de 20-30 secondes, Voilà, comme tout à l'heure. Hein. Très bien, je retourne au micro-ondes donc. très bien. Donc voilà, Ben, une super. couverture fondue. Voilà. Donc là, on va ajouter nos noisettes. La recette est la même, quel que soit le chocolat. Hein. Exactement. Je parle de proportion. Hein. De proportion huile et chocolat, oui, tout à fait. Et on va mettre notre huile. Alors en même temps, l'huile, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va nous apporter de la fluidité. Et on en a besoin parce que sinon, on aurait quelque chose de trop épais. D'accord. Voilà. Donc là, on a une fluidité qui va nous permettre de bien tremper. Alors, il y en a quand même des noisettes. Hein. Parce que le problème, c'est que quand on va tremper notre sucette, si tu n'en mets pas beaucoup, les amandes vont glisser en premier. Enfin, les noisettes, du moins, pas les amandes, puisque là, on est sur des noisettes. Elles vont glisser en premier. Et du coup, on n'aura pas ce côté un peu granuleux comme le rocher habituel. D'accord. Donc là, on va prendre la température. On va regarder à combien on est. Et donc ensuite, on va démouler nos sucettes qui seront bien froides et que l'on va tremper directement dans notre... Alors tu as préparé une plaque de sucette à l'avance. Hein. Voilà. Oui, parce que comme ça, ça va nous Hier, permettre de pouvoir le pour soit bien froide. Ouais. Voilà. Alors Donc, là, on est à quoi, 35? 35, on va le refroidir un petit peu, puis on va attaquer. D'accord. Donc ce glaçage, une fois qu'on l'a utilisé, eh bien on le filmera dans le pot et on mettra ça au frigo et on le refondra et on réutilisera quand on en aura besoin. Donc on peut le réutiliser à volonté. Bien sûr. On le refait fondre juste au micro-ondes Voilà. aussi. Quoi. Exactement. D'accord. Bon, je vais aller chercher les sucettes au congélateur. Voilà. Merci. Donc Thierry, voilà les sucettes. Voilà. Et là, j'amène un petit présentoir pour les disposer. Ben, superbe. Voilà, ils ont pensé à tout chez Silicomar. Hein. Alors, comment ça se passe? On va d'abord démouler la partie, tu vois, qui est dessous, comme ceci. D'accord. Voilà. Donc, comme c'est bien froid, ça va se démouler. Pas de souci. Ensuite, on va pousser par en dessous donc, pour sortir notre sucette. Voilà. Alors les petits trucs comme ceci, ça s'enlève, il n'y a pas de souci. Hein, avec un petit couteau, on va les enlever. Voilà. Alors ça c'est normal, hein, parce qu'on a tendance toujours à mettre un petit peu plus. Voilà. Alors, c'est vrai que si on essaye de tomber pile poil, on risque d'avoir des bulles d'air. D'accord? Oui. Et puis le glaçage va masquer Exactement. cette imperfection. Hein. D'accord. Alors, tu vois que ça se démoule facilement. Mais là, hop. Voilà. Donc je vais commencer à les tremper. Donc la sucette bien dans le glaçage, comme ceci.
Et on va laisser couler lentement notre chocolat jusqu'à temps que ça fige. Comme ceci. Voilà. Donc on voit bien que les amandes, elles sont bien présentes. Enfin, du moins les noisettes. À chaque fois je dis les amandes, mais c'est vrai que c'est surtout des noisettes. Voilà. Et puis on va en faire une au lait, pareil. Donc tu enfonces la sucette jusqu'au bâton. Hein. Oui, comme ça au moins on est sûr que le chocolat va bien nous maintenir le praliné. Pas hésiter à tremper un petit peu le bâton aussi. D'accord. Voilà. Donc tu vois, ça durcit de suite. Hein. Ça va plaire aux enfants, je pense. Ah, je pense aussi, oui. Mais déjà, c'est facile à faire. Oui, et puis c'est très ludique. Tu vois, tu pourrais très bien les faire avec eux, ça. Ça serait un petit moment agréable de partage avec les enfants. Voilà. Donc après, on peut varier les couleurs. On aurait très bien pu partir sur du chocolat blanc, coloré avec des colorants en chocolat. Donc on aurait pu faire du vert, du rouge, du jaune. Donc colorant liposoluble. Voilà. Attention de ne pas vous tromper. Avec du colorant liposoluble. Donc du coup, tu peux colorer. On aurait très bien pu les tremper dans la noix de coco, on aurait pu tremper dans la pistache, on aurait pu faire un praliné avec un praliné pistache. Enfin, voilà, il y a des tas de possibilités, toujours en partant sur la même recette. Avec des pralinés différents, on pourrait varier les saveurs. D'accord. Voilà. Donc rien de vraiment compliqué. Donc à la portée de tout le monde. Très bien. Mais merci beaucoup Thierry pour cette recette originale, facile, ludique. Je pense que les mamans voudront faire cette recette avec leurs enfants à la maison. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Puis c'est bon. C'est bon, exactement. À très bientôt sur Meilleur du Chef pour une nouvelle émission.